Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 6 octobre et on commence tout d'abord avec le match du jour parce qu'on peut voir le programme pour le mois d'octobre. Et bien le 6e match, c'est aujourd'hui, c'est contre l'équipe du Deportivo Alavés. On va parler bien évidemment de cette rencontre. N'oubliez pas que dès demain, c'est la trêve internationale, reprise des matchs le 20 octobre contre Séville. Après, il y aura le Bayern et le Real Madrid. Ça sera 3 très gros matchs dès la reprise bien sûr de la trêve internationale. Avant de penser à ces matchs, il y a un match aujourd'hui contre Alavés où il va falloir rebondir surtout par rapport à la défaite en Liga. Lors du dernier match, la défaite 4-2 semaine dernière. Donc regardez, j'ai trouvé les dernières confrontations entre le Barça et Alavés la dernière fois. Ça avait été en début d'année. Ça avait été le 3 février. Donc le Barça s'est imposé 3-1 à Alavés. Au match aller, le Barça s'est imposé contre Alavés. Le match encore avant, le Barça s'est imposé. Donc voilà les 3 dernières rencontres entre le Barça et Alavés. Le Barça à chaque fois s'est imposé. Ce serait bien de continuer cette série cet après-midi, bien sûr, avec une victoire. On continue avec Juan Laporta, le président donc, qui parle de Deco, a réussi à réduire la masse salariale, à améliorer l'effectif et à réduire la moyenne d'âge. Cela signifie que l'équipe sera bonne pour le présent et l'avenir. Il dit en gros qu'il fait du très bon taf. Deco, le nouveau directeur sportif du club. Bon, déjà depuis quelques temps, il a remplacé Alemani. Mais voilà, c'est qu'il fait du bon taf, tout simplement. Deco. Toujours avec Laporta, il parle de flic. Un flic étudiait le Barça depuis un certain temps. Il accepte ce qu'il a et ne cherche pas d'excuses, bien sûr, du côté du club. Il a parlé aussi de Laporta par rapport à tous les leviers économiques levés. Bon, peut-être pas sur l'été 2024, mais plutôt l'année dernière, l'été 2023. Vous savez, il y a pas mal de leviers économiques qui ont été levés. Il a dit, donc ces leviers étaient nécessaires pour donner de l'élan au club. Ils nous ont permis de signer des joueurs et de réduire la dette, montrant que le Barça est vivant et en convalescence, c'est-à-dire en mieux, enfin ça va mieux à un niveau financièrement, j'en ai déjà parlé là depuis quelques temps. Le conseil d'administration précédent nous avait dit qu'il renouvellerait le Camp Nou depuis 2010. Il n'avait même pas commencé en 2021 jusqu'à présent, où nous avons eu le courage de réaliser le projet le plus important de l'histoire de Barcelone. Rénover, on va dire, bien sûr, le stade. Nous ne sommes pas tombés dans des prévisions apocalyptiques. La réalité est que la reprise économique du Barça est en train de se réaliser. Depuis que, c'était qui l'ancien président Bartomeu, je crois, qui a fait n'importe quoi. Il a laissé le club dans le rouge total avec moins 700 millions d'euros en dette. Et là, ça va beaucoup mieux, on peut dire, parce que depuis... Et là, d'ici quelques années, après, le Barça sera totalement en bénéfice, tout simplement, par rapport aux années, on peut dire, précédentes. Et toujours avec le président, nous nous sentons plus forts et plus déterminés à mener à bien la reprise économique du Barça. C'est ce que nous faisons et continuerons de faire, bien sûr, dans le futur. Donc voilà, quelques déclarations de Laporta qui confirment encore que le Barça est très bien, est beaucoup mieux, on va dire, surtout, que lors des années précédentes, surtout niveau financièrement. Ce qui voudrait peut-être dire que l'été prochain, ça se peut que le Barça puisse aller chercher pas un, voire quelques joueurs sur le mercato. Donc voilà, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que les derniers mercato ont été quand même... c'était très limité, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Et surtout avec ce contrat avec Nike, et le Barça conclut un accord verbal avec Nike sur un nouvel accord avec seulement les signatures maintenant en attente. Tout est ok, maintenant on attend l'officialisation avec Nike, qui est déjà le sponsor bien sûr du Barça. Mais ils vont reprolonger, ils vont toucher une prime de renouvellement, le Barça plus de 100 millions d'euros. Donc ça aussi, ça va faire du bien dans les caisses du club. Donc l'accord sera annoncé après l'Assemblée Générale et les revenus du contrat sont déjà inclus dans le budget 2024-2025. Donc voilà, ça, j'ai pas la date exacte quand ça sera signé. Mais quand ça va être signé, les gars, ça sera une très très bonne nouvelle, on peut dire, pour l'équipe. On va parler de Jorge Mendes. Donc c'est un agent de joueur, il a énormément de joueurs sous son aile. Donc encore une autre perle de la Masia sous son contrôle. Il s'agit de Adam Carwal, donc ce jeune joueur là de 12 ans qui a été à la mode récemment. Donc le super agent récemment envoyé au gamin un maillot signé de Cristiano Ronaldo, parce que ce jeune, c'est un fan de Ronaldo, il joue au Barça mais il est fan de Ronaldo, ça arrive bien sûr. Donc voilà, Jorge Mendes qui est son agent. Donc il lui a fait ce cadeau, mais surtout il joue à la Masia, donc un an surveillé. J'ai jamais entendu parler de ce joueur, Adam Carroll, un an surveillé. Il a seulement 12 ans, donc on a le temps bien sûr. Mais voilà, vraiment il performe énormément dans les catégories jeunes du FC Barcelone à la Masia. Maintenant avec la blessure de Ter Stegen, envisagez-vous de revenir en équipe nationale allemande? Ça a été une question qui a été posée à Neuer. Il a dit non, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous avons Baumann, Nubel, Leno et Trapp bien sûr pour remplacer Ter Stegen. On s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Et Kimmich, il a dit honnêtement, je ne sais pas qui peut remplacer Ter Stegen en équipe nationale. C'est difficile à savoir. Je ne connais pas grand chose au gardien de but. Bien sûr, Marc va nous manquer par rapport à la blessure qu'il a déjà eue une dizaine de jours. Et donc, il est opéré dès le lendemain de sa blessure. Mais maintenant, rétablissement. Il devrait revenir, je l'ai dit. Donc lui, il espère revenir avant la fin de saison.
on verra. Enfin, tout dépend comment, si elle se guérit vite ou non, bien sûr. Sa blessure, mais c'est au moins 8 mois minimum d'indisponibilité. Et concernant le poste de gardien de but, le Barça était vraiment intéressé par Mamardashvili, mais ils n'ont pas essayé de le signer cet été en raison de la situation du fair play financier que le Barça ne peut pas faire ce qu'ils veulent sur le mercato et de la confiance en Ter Stegen. Donc le Barça est intéressé, pas après la blessure de Ter Stegen par rapport à ce gardien, mais l'été dernier, quand Ter Stegen était apte à jouer, bien sûr. Donc le Barça était intéressé par ce gardien, mais vu que niveau financier, tu ne pouvais pas en gros l'acheter, du coup, le gardien a signé à Liverpool. Il est à Valence là, mais il rejoindra Liverpool l'été prochain. Le Barça ne peut pas demander le changement de stade en Ligue des Champions pour les matchs de la phase de groupe. Ils ne peuvent retourner au Spotify Camp Nou que s'ils se qualifient pour le tour suivant. Voilà pour les matchs à élimination directe sur les 16e ou les 8e de finale. Mais par exemple, le Barça jouera tous ses matchs à domicile au Stade Montjuïc, et ça sera à partir des matchs élimination directe en cas de qualification que le Barça pourra retourner bien sûr du côté du Camp Nou. Et le Barça a autorisé la construction 24 heures sur 24 au Spotify Camp Nou, mais des retards sont à prévoir car ils embauchent plus de travailleurs. Le travail de nuit sera limité à des tâches plus calmes, bien sûr. Tu vas pas faire de la perceuse à 3 heures du matin, les voisins, les gars, ça va pas passer à côté. Donc ça sera la nuit des trucs un peu plus calmes avec un examen le mois prochain pour vérifier l'impact sur le quartier si les travaux la nuit, ça passe pour les habitants. Donc voilà, mais 24 heures sur 24, donc là, c'est-à-dire que les travaux vont vraiment s'accélérer. Parce que voilà, ça sera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Contrairement au rapport, Frenkie de Jong n'est pas le mieux payé du côté du Barça. Pourtant, on pensait que c'était de Jong le mieux payé au Barça et devant Lewandowski. Mais non, il s'agit de Lewandowski qui a le plus gros salaire du côté du FC Barcelone. Il gagne 32 millions d'euros bruts. Net, il faut prendre la moitié, ce qui fait à peu près, ça fait 16 millions. C'est quand même un salaire énorme, bien sûr, pour Robert Lewandowski. Et de Jong, règle ses comptes avec la presse catalane qui disait que c'était le plus gros salaire du côté du club, tout ça. Ils ont parlé de moi, disant que je ne voulais pas me faire opérer alors que j'étais extrêmement bien payé. On a dit que je touchais un salaire de 37 millions d'euros, ce qui est totalement faux. On est très très loin de ça. Je ne suis pas prêt de gagner cette somme. J'en suis extrêmement loin. Je comprends les gens qui sont frustrés parce qu'ils pensent que je suis payé beaucoup d'argent. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. En gros, qu'il ne touche pas 37. On touche comme un gros salaire, mais pas autant que Lewandowski. Voilà. Il a réagi par rapport à la presse catalane, Mundo Deportivo Sport, qui ont beaucoup dit que De Jong, les gars, c'était un joueur qui était tout le temps blessé, qui touchait énormément d'argent. C'était un gouffre financier pour le club, donc il a réagi à tout ça. De Jong. Et concernant son contrat, donc les pourparlers de renouvellement de contrat de Jong avec le Barça restent silencieux. Il a reçu l'offre de renouvellement il y a déjà plusieurs mois, mais n'a toujours pas répondu. Son salaire dans la nouvelle offre est inférieur à son salaire actuel, mais il ne s'agit pas d'un salaire bas, c'est toujours un salaire très correct. Mais s'il n'a prolongé, son salaire serait à la baisse par rapport à ce qu'il touche actuellement. On va parler aussi de Christensen et le Barça envisagera des offres pour Christensen s'il ne renouvelle pas dans les prochains mois. Donc lui, je suis plus en fin de contrat, peut-être en fin de saison là. Donc voilà, le Barça, pour l'instant blessé, on sait Christensen, mais le Barça va essayer de le prolonger. S'il ne veut pas, il pourrait partir dès le mercato 2025. Regardez tous ces jeunes joueurs, on sait que le Barça est une équipe vraiment très jeune qui mise beaucoup sur la jeunesse. Regardez l'âge de tous ces joueurs, les gars. Donc il y a des joueurs pour le présent, des joueurs qui jouent déjà comme Fati, comme Pedri, 21 ans, comme Lamine Yamal, bien sûr, 17 ans, mais des joueurs comme Cubarsí aussi, des joueurs aussi pour le futur, tout ça. C'est vrai que si tu arrives à garder toutes ces pépites, tous ces magnifiques éléments très jeunes pour le futur, les gars, ça semble un futur doré, on peut dire, pour l'équipe. Et tiens, on finit avec Lamine Yamal. Peut-il devenir le meilleur joueur du monde? C'est Lewandowski qui a réagi. Il a dit une carrière de footballeur est si longue, parfois ce n'est pas important comme vous commencez. Ce qui est le plus important, c'est comment vous terminez ou comment seront les prochaines années. Et dans les 15 prochaines années, il aura seulement 32 ans. Lamine Yamal, dans 15 ans, il aura seulement 32 ans. Donc on pense qu'il peut encore jouer peut-être 5-6 ans. Il y a des joueurs qui jouent à plus de 40 ans. Donc voilà, il peut bien sûr devenir le meilleur joueur du monde, ça on sait tous. Lamine Yamal. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On parlera du match d'aujourd'hui contre Alaves. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.